ETF vs Immobilier, les vrais chiffres sur 20 ans. Julien a 50 000 € d'économie. Son ami Marc aussi. Julien achète un appartement à Paris pour le louer. Marc investit ses 50 000 € dans un ETF World. 20 ans plus tard, qui est le plus riche? C'est le débat que tout le monde a avec ses amis, sa famille, son conseiller bancaire. Et tout le monde a un avis tranché. Mais personne ne fait vraiment les calculs. Dans cette vidéo, on va les faire. Avec les vrais chiffres. Et le résultat va peut-être vous surprendre. Posons les bases. Julien et Marc ont chacun 50 000 € à investir. Nous sommes en 2004. Ils ont 25 ans. Ils ont 20 ans devant eux. Julien choisit l'immobilier locatif à Paris. Il apporte ses 50 000 € comme apport sur un appartement à 250 000 €. Il emprunte les 200 000 € restants sur 20 ans à un taux de 3%. Son loyer mensuel est de 1 000 €. Ses charges, sa taxe foncière, son assurance et sa gestion représentent 200 € par mois. Son crédit mensuel est de 1 100 €. Marc lui investit ses 50 000 € en une seule fois dans un ETF World. Puis il n'ajoute rien. Il laisse juste les intérêts composés travailler. On utilise un rendement historique moyen de 9% par an pour l'ETF et une revalorisation de l'immobilier parisien de 3,5% par an, ce qui correspond aux données historiques réelles. Voyons d'abord le cas de Julien. Après 20 ans, l'appartement acheté à 250 000 € vaut maintenant 500 000 € grâce à la revalorisation. Son crédit est entièrement remboursé. Il possède donc un actif net de 500 000 €. Mais attention, pendant 20 ans, les loyers perçus s'élèvent au total à 240 000 €. Les charges totales sur 20 ans s'élèvent à 48 000 €. Le remboursement total du crédit, capital et intérêts confondus, s'élève à 264 000 €. Au final, la richesse nette créée par Julien grâce à l'immobilier est la suivante. La valeur de revente moins le capital restant dû, c'est-à-dire 0, plus les loyers encaissés moins les charges et le remboursement du crédit. Résultat, Julien a créé environ 430 000 € de richesse nette sur 20 ans. Son apport initial de 50 000 € a généré un patrimoine net de 430 000 €. C'est un résultat impressionnant. Mais attendez de voir Marc. Marc a investi 50 000 € dans un ETF World en 2004. Il n'a rien ajouté. Il n'a rien touché. Il a juste laissé les intérêts composés faire leur travail à 9% par an. Après 20 ans, voici ce qu'il se passe. La formule des intérêts composés donne 50 000 multiplié par 1,09 à la puissance 20. Résultat, 280 000 €. Marc a transformé 50 000 € en 280 000 € sans rien faire d'autre. Mais ce calcul ne tient pas compte d'un élément crucial. La fiscalité. Les plus-values sur ETF sont soumises à la flat tax de 30% en France, sauf si Marc a utilisé un PEA. Avec un PEA ouvert en 2004, après 5 ans, les plus-values ne sont soumises qu'aux prélèvements sociaux de 17,2%. Dans ce cas, Marc touche environ 255 000 € net après impôt en revendant son ETF. Résultat net pour Marc, un gain de 195 000 € sur 50 000 investis. Récapitulons. Julien, avec l'immobilier, a créé 430 000 € de patrimoine net en 20 ans grâce à l'effet de levier bancaire. Marc, avec l'ETF, a créé 195 000 € net en 20 ans sans rien faire. L'immobilier gagne. Et de loin. Mais voilà ce que ce calcul cache. Julien a passé 20 ans à gérer un locataire, des réparations, une copropriété, des relances de loyer, des démarches administratives. Marc a passé 20 ans à ne rien faire. L'immobilier rapporte plus, mais l'ETF vous donne du temps. Et le temps, comme on l'a vu dans nos vidéos précédentes, est l'actif le plus précieux qui existe. Voici les 5 facteurs cachés que personne ne mentionne quand on compare immobilier et ETF. Premier facteur, la liquidité. En cas d'urgence, vous pouvez vendre votre ETF en 3 clics et avoir l'argent sur votre compte en 2 jours. Vendre un appartement prend en moyenne 6 mois et coûte 7 à 10% du prix en frais de notaire et d'agence. Deuxième facteur, le risque de vacances locatives. Si votre appartement est vide pendant 6 mois, vous continuez à rembourser le crédit sans percevoir de loyer. L'ETF lui continue à travailler quoi qu'il arrive. Troisième facteur, le ticket d'entrée. Un ETF s'achète dès 10 €. L'immobilier nécessite un apport minimum.
Quatrième facteur, la diversification. En achetant un ETF World, vous êtes propriétaire d'une fraction de 1600 entreprises mondiales. En achetant un appartement à Lyon, vous êtes concentré sur un seul actif dans une seule ville. Cinquième facteur, l'effet de levier. C'est le seul avantage décisif de l'immobilier. Vous ne pouvez pas emprunter à votre banque pour acheter des ETF. Avec l'immobilier, vous investissez 250 000 € avec 50 000. C'est ce qui explique le résultat supérieur de Julien. Alors qui gagne vraiment? La réponse honnête est la suivante. Si vous avez du temps à consacrer à la gestion, accès au crédit, et un marché locatif favorable, l'immobilier crée plus de richesse grâce à l'effet de levier. Si vous voulez de la simplicité, de la liquidité, une diversification maximale et aucune contrainte de gestion, les ETF sont imbattables. La vraie stratégie des riches? Ils font les deux. L'immobilier pour l'effet de levier. Les ETF pour la liberté et la liquidité. Pas l'un ou l'autre. Les deux simultanément. Votre niveau de richesse actuel détermine par lequel commencer. Si vous débutez, commencez par les ETF. C'est accessible, simple et puissant. Quand votre capital grossit, ajoutez l'immobilier. ETF ou immobilier, la vraie question n'est pas laquelle des deux stratégies est meilleure. La vraie question est, laquelle correspond à votre situation, votre temps disponible et vos objectifs? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à MindWealth dès maintenant. Chaque lundi, une nouvelle vidéo pour comprendre l'argent et construire votre patrimoine. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui se pose la question ETF ou immobilier. Et dites-nous en commentaire. Vous avez choisi quoi?